1925, le Charleston endiablé de Joséphine Baker affole le Paris de l'entre-deux-guerres. La jeune fille pauvre venue du Missouri laisse une empreinte indélébile dans l'histoire du musical. Oh, elle était différente parce qu'elle était noire, elle avait un corps magnifique et puis elle bougeait de la manière que personne n'avait vue avant. Elle faisait tout exploser, c'était les années folles. L'image de la vedette excentrique à la ceinture de banane lui colle à la peau. Mais la première icône noire revêt bien d'autres costumes, chanteuse, actrice et aussi femme engagée contre le nazisme et le racisme. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Seconde Guerre mondiale, Joséphine Baker s'engage dans la résistance. Oui, le lieutenant Joséphine Baker. Elle joue un rôle dans le contre-espionnage de la France libre. Elle est dans les mondanités, donc elle récupère des informations qu'elle fait savoir du côté des services du général de Gaulle à Londres. L'un de ses plus beaux combats restera aussi cette famille arc-en-ciel qu'elle a eu à cœur de fonder, 12 enfants adoptés de différentes nationalités. Quant au plus beau jour de sa vie, c'est, dira-t-elle, la marche pour les droits civiques à Washington en 1963, aux côtés de Martin Luther King. Joséphine Baker sera l'unique femme à prendre la parole. Moi, je crois que ce qui est fondamentalement à l'origine de son militantisme politique, c'est d'abord la somme des petites et grandes humiliations qu'elle a subies dans sa vie en tant que femme noire, aux États-Unis principalement, bien sûr. Parcours extraordinaire qui lui vaut la reconnaissance de la France. Joséphine Baker, première femme noire à entrer au Panthéon, 84 ans jour pour jour, après avoir acquis la nationalité française.